l'université de Nîmes, c'est vraiment une université qui est portée par la ville, par les collectivités, le département, la région, et tout ce que cette dynamique positive que l'on voit est coportée État, université, mais avec effectivement les acteurs du territoire. Ça la caractérise. Bonjour et merci de nous suivre sur Objectif Gare. Nous sommes aujourd'hui à l'Université de Nîmes avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez tenu à faire votre rentrée à l'Université de Nîmes. Pourquoi ? Parce que Nîmes, alors on en parlera, mais j'ai des bonnes nouvelles à venir annoncer. Mais évidemment, pour la rentrée universitaire, avec la semaine qui est organisée à l'Université de Nîmes, qui est un exemple, venir sur ces semaines dans une université de territoire, ancrée dans son territoire, qui facilite l'accès à l'enseignement supérieur, c'est important. Et puis, c'est vrai que dans le contexte actuel de l'actualité, ce message que l'école, l'enseignement supérieur, l'éducation, c'est une réponse aussi. Évidemment, la sécurité est importante, mais l'école est un message d'espoir à notre jeunesse et mettre la lumière sur tout ce qui se fait au niveau des universités. Oui, parce que vous l'avez dit, Nîmes malheureusement a fait la une de l'actualité sur le trafic de drogue à Pisevin. Donc votre visite, elle est un petit peu militante. Elle est aussi militante. Alors vous nous avez dit dans votre cartable, vous avez des bonnes nouvelles annoncées à l'Université de Nîmes. Quelles sont-elles ? Alors, j'en ai deux particulièrement. C'est vrai qu'il y en a une qui va toucher plus tous les étudiants, mais on sait que l'Université de Nîmes aussi, c'est une université qui accueille beaucoup de boursiers, beaucoup d'étudiants boursiers, plus de la moitié. On a un taux supérieur à la moyenne nationale. Tout à fait. Et ça, je pense qu'aussi, c'est quelque chose à valoriser, à mettre en avant. Et donc, c'est 500 millions, ce demi-milliard que l'État met aujourd'hui sur la table pour la vie étudiante, pour les étudiants. La grosse partie, c'est ma première réforme des bourses que j'ai annoncée en mars dernier et que là, on applique à cette rentrée. Donc c'est une trentaine d'euros par palier, c'est ça ? C'est 37 euros pour chaque étudiant par mois en plus. 37 euros, ça correspond pour les bourses à échelon les plus hauts à environ 6%, plus de 6%, c'est l'inflation. Pour les plus bas, c'est 34% d'augmentation. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'étudiants qui vont changer d'échelon. 140 000 qui vont avoir un échelon supplémentaire, donc eux, ils vont avoir des bénéfices entre 66 et 127 euros par mois. Oui, parce que ce que vous voulez, c'est éviter les effets de seuil et qu'ils soient exclus, parce que des fois, ça se joue à 1 euro, malheureusement. Et puis plus d'étudiants boursiers. L'accès plus facile à la bourse, plus d'étudiants boursiers. Et puis aussi, dans ces bonnes nouvelles de vie étudiante, dans ce demi-milliard, en plus des bourses, c'est la restauration avec la pérennisation de ce repas à 1 euro. Et j'en profite pour passer ce repas à 1 euro que le gouvernement avait mis dans le cadre de la crise Covid. Aujourd'hui, on le pérennise, évidemment de façon automatique pour les boursiers, mais il est pour tous les étudiants précaires, pas que pour les boursiers. Voilà, pas uniquement pour tout le monde, c'est vrai que ça a été un débat. Il suffit de s'adresser au Crous pour pouvoir avoir accès lorsqu'on en a besoin et bénéficier de ce repas à 1 euro. Je pense que c'est une information importante. Puis la deuxième grande nouvelle, c'est l'appel à projet. Exactement, c'est l'appel à projet. C'est cet appel à projet qui s'appelle Excellence, avec un grand S sous toutes ses formes. C'est 14 lauréats de SECVAC 3 au niveau national, avec à peu près, sur ces 14 lauréats, c'est 178 millions à peu près qui sont mis. Et bien sûr, l'Université de Nîmes, qui est lauréat de Excellence, avec un beau projet cohérent avec sa stratégie d'environ 7,6 millions d'euros pour l'université. Ces 7,6 millions d'euros, à quoi ça va servir concrètement ? Alors concrètement, je pense que le président pourra vous donner des exemples, mais concrètement, on le voit, l'Université de Nîmes a une signature sur le risque. Ce projet, il va avoir des volets qui vont permettre de répondre à des défis sociétaux tels que le climat, les problèmes climatiques, les problèmes de développement durable, développement soutenable, environnement, des problèmes de démographie aussi, de vieillissement de la population, des problèmes aussi économiques, sociaux. Donc vous allez on va pouvoir ouvrir des filières. Ouvrir le spectre, ouvrir des champs, ouvrir des champs de recherche, de formation, etc. Cohérent avec une force de l'Université de Nîmes qui est le risque, avec un fil rouge qui est vraiment l'inclusion et qui est porté sur les champs de la formation et de la recherche. Alors bien sûr, ce qui en découle, c'est que l'Université de Nîmes, c'est une université attractive. L'appel à projet, on imagine que ça va donner aussi un coup de fouet. Je crois qu'on a plus de 10% chaque année quand même d'étudiants qui frappent à la porte de l'université. Et c'est vrai que la particularité de l'Université de Nîmes, c'est qu'elle est éclatée un peu sur différents points de la ville. On a envie de vous demander ici, à quand un grand campus universitaire ? Est-ce que vous allez pouvoir aider la ville de Nîmes ?
Alors, déjà, je voudrais dire que quelque chose qui m'a marqué, et depuis ce matin, c'est comme vous le dites, on le voit, l'université de Oui, Nîmes. il fait plus chaud, il y a Pour plus ça, de soleil. je pense que je cherche la fraîcheur. Donc, l'université de Nîmes, c'est vraiment une université qui est portée Mhm. par la ville, par les collectivités, le département, la région, et tout ce que cette dynamique positive que l'on voit est coportée État, université, mais avec effectivement les acteurs du territoire. Oui. Ça la caractérise. Ce que vous dites, c'est que si on veut un grand campus, il faut que tout le monde se mette autour de la table et puis- tire dans le même sens. Et puis, est-ce qu'on en veut? Enfin, il y a des choses qu'on portera, C'est etc. Je pense que l'accès à l'enseignement supérieur, le fait que cette université est en proximité aussi de certaines cités, aussi à Nîmes, ici, Oui. que voilà, il y a, Que elle vous êtes soit plutôt favorable éclatée. en venant, c'est ce que vous dites. Ce Bah, serait bien en d'avoir fait, un grand moi, campus. je me dis que c'est la politique de l'université. Oui. Les universités sont autonomes et personne mieux que les gens qui vivent sur les territoires D'accord. savent ce qu'il faut pour les étudiants. Et D'accord. donc l'État est là pour soutenir les projets des universités, Uh-huh. pour les soutenir avec les acteurs du territoire, parce que c'est comme ça qu'on y arrive, mais ça doit d'abord être un projet d'université. Alors pour finir avec cette interview, on va parler un peu de vous, puisque si j'ai bien compris, vous faites de la physique quantique et vous étiez présidente de l'université Paris-Saclay, qui est la meilleure université française dans le classement de Shanghai. Est-ce que vous avez donné des conseils à Benoît Rouag? Comment on fait pour que notre université devienne une pépite? Alors moi, je pense que j'ai aucun conseil à donner. J'ai surtout à faire partager, et en tant que ministre avec une vision globale, parce que voilà, j'ai passé 35 ans, c'est surtout ça qui compte dans l'enseignement supérieur à la recherche, 35 ans auprès des étudiants, 35 ans en tant qu'enseignant-chercheur, et avec une expérience effectivement de responsabilité au sein des établissements. Mhm. Et on a été collègues, j'ai beaucoup été, et je crois que c'est le partage. Et ce qui fait notre force en France, c'est aussi cette diversité d'établissements. Oui. Des établissements, je dirais, avec une masse importante de recherche très pluridisciplinaire, des établissements plus ancrés dans leur territoire. Et ce qui fait, et l'exemple de l'université de Nîmes, qui a eu cette excellence, qui a su créer sa signature, par exemple sur les risques, le design, etc. C'est vraiment le sport, l'inclusion. C'est vraiment ce que aujourd'hui savent faire nos universités. Créer leurs caractéristiques, répondre aux besoins du territoire, mais aussi à un niveau national, et se dimensionner par rapport aux besoins de leurs étudiants et à répondre aux défis. Et je crois que c'est ça le rôle de l'État. Et mon rôle à moi, c'est de les pousser au bout de leur projet, de les accompagner pour qu'à la fin, le projet réussisse. Et on termine bien sûr cette interview avec un mot local. C'est vrai que Benoît Rouag conduit son deuxième mandat. Normalement, on n'a droit qu'à 2 mandats, mais on ne sait jamais, puisqu'à Montpellier, M. Auger a enchaîné les mandats. On peut changer de statut. Et je pense que Nîmes a de très, très beaux projets pour son établissement que l'on va accompagner. Et je crois qu'il faut rendre hommage effectivement à son président et à tous ceux qui sont passés, parce qu'il y a une histoire de cette belle université de Nîmes qui est quand même assez incroyable. Merci beaucoup, Madame Retailleau. Et puis on vous laisse rester à l'université, puisque vous passez toute la journée. C'est votre rentrée. Merci. La rentrée à Nîmes de Madame Retailleau. Merci beaucoup.